Le 5 février 2026, Elon Musk a dit dans son tweet que l'argent ne fait pas le bonheur, que la personne qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur savait pertinemment de quoi elle parlait. Et ça, c'est vrai, il n'a pas tort. Mais quand on prend le cas d'Elon Musk, en fait, Elon Musk, lui, c'est une autre dimension de bonheur qu'il cherche, en fait. Lui, il est à la gamme de la cupidité. Donc, c'est pas pareil comme tout le monde. Et s'il y a quelque chose que vous devez combattre, je vous assure, c'est la pauvreté. La pauvreté dans toute son intégrité. Aujourd'hui, il y a la pauvreté émotionnelle qui vous rendra très instable, que vous n'arrivez même pas à établir votre projet de vie. Il y a la pauvreté culturelle aussi, qui vous rendra renfermé sur vous-même. Et la crème de la crème, en fait, c'est la pauvreté financière. Ah, alors là, c'est mon pire ennemi. Même si on dit que l'on reconnaît, l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît quand même un moine à travers son habillement. J'aimerais te poser une question. Si aujourd'hui on te dit qu'on a besoin d'argent pour sauver quelqu'un que tu aimes beaucoup, ton enfant, et que tu n'as rien, comment te sentiras-tu? Impuissant? Oui. Mais si tu avais de l'argent et qu'on te demandait peut-être de payer juste 5 jours de vie en plus pour quelqu'un que tu aimes, afin que tu puisses passer du temps avec cette personne, tu le feras bien sûr. Ou bien tu diras non, mais l'argent n'achète pas le bonheur. Évidemment, l'argent contribue quand même au bonheur. Même si on n'a pas cette forme de bonheur qu'on veut, bonheur perpétuel. Mais j'estime que l'argent peut quand même contribuer, peut quand même nous donner cette illusion de se sentir bien pour un instant, ou juste cette petite anesthésie à un moment court de notre vie. Passer son temps à critiquer quelqu'un, passer son temps à en vouloir à quelqu'un, je pense que c'est perdre son temps. S'il y a bien quelque chose à combattre, c'est la pauvreté. Et aujourd'hui, on est tellement pauvre qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. Mais comment sortir de cette pauvreté? Chacun combat sa pauvreté. Chacun sait ce qui lui manque. Parce que la pauvreté, en fait, pour sa définition, c'est juste une carence, c'est juste un manque de quelque chose. Et ce n'est pas fatal, on peut y remédier. Pour sortir de la pauvreté, il faut être discipliné. Parce que, au grand jamais, je ne te dirais pas, même prenons le cas de quelqu'un qui doit faire un marathon, il ne va pas se lever du jour au lendemain, faire combien de kilomètres et se dire gagner. Non, il faut toujours s'entraîner, il faut toujours être discipliné. Et pour commencer, disons que l'effet cumulé est la meilleure des choses. Va pas dire que tu veux directement commencer à investir sur toi ou investir financièrement et arriver. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut commencer petit à petit. Il faut pas brûler les étapes. Prenons le cas, l'exemple de, vrai exemple de l'effet cumulé de Ricardo Kanyama dans son livre Les chèvres de ma mère. Il racontait l'histoire que son père était décédé, il avait laissé que 2 chèvres et qu'il était dans une famille de polygamie. Il y avait sa mère et il y avait la marâtre. De chaque côté, ils avaient des enfants. On les a donnés comme héritage que ces chèvres. Sa mère avait sa chèvre et l'autre belle-mère avait sa chèvre. Les enfants de l'autre belle-mère disaient qu'on avait faim, qu'on ne pouvait pas supporter, il faut manger. Ils ont tué leur chèvre, ils ont mangé. Lui, par contre, sa mère, elle a dit, non, on ne peut pas tuer cette chèvre, on ne va pas la manger. On va essayer de la nourrir, elle nous donnera des enfants, on aura du lait pour faire du fromage, manger, et aussi les enfants donneront des enfants et on pourrait commencer à vendre certains et garder d'autres. Aujourd'hui, je te donne juste
3 méthodes pour sortir de la pauvreté financière. Pour commencer, il faut faire ton état financier toi-même. Pose-toi des bonnes questions. Est-ce que tu es en adéquation avec ce que tu gagnes et ce que tu dépenses? Si ce que tu gagnes est beaucoup plus que ce que tu dépenses, ça va, tu pourras commencer à mettre de l'argent de côté. Mais si ce que tu dépenses est plus que ce que tu gagnes, il est temps d'abord d'essayer de réduire tes charges. Il y a des charges fixes où tu ne peux pas faire autrement, mais il y a des charges où tu peux améliorer. Et deuxièmement, essaye de mettre ton coussin de sécurité. Ce qu'on appelle épargne de sécurité, c'est équivalent de tes charges mensuelles pour minimum 3 mois, maximum 6 mois. Pourquoi? Parce qu'imagine, s'il t'arrive quelque chose, un accident ou tu es malade et que tu ne peux pas aller travailler, tu continueras, toi, tes charges continueront voilà, seront toujours là. Tu continueras de payer tes charges. Et avec ce coussin de sécurité, ça va te permettre 1 mois, 2 mois, 3 mois de payer tes charges en attendant de trouver une solution. Et quand tu mettras ces coussins de sécurité de côté, c'est là maintenant que tu vas prétendre à investir, que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier, dans SCPI, je ne sais pas. Mais pour commencer, tu ne peux pas brûler les étapes et aller directement investir en bourse, sachant que tu n'auras pas cet argent que tu mets de côté en bourse tout de suite et que tu n'as pas de matelas de sécurité. Moi, c'est Dame Christelle. Je suis la fondatrice d'Empreinte Féminine, un podcast qui donne la parole aux femmes de pouvoir s'entraider, se conseiller et orienter d'autres femmes. Si cette vidéo t'a plu, partage avec les gens autour de toi. Mets un like, mets en commentaire tes idées. Et si tu as besoin de conseils, passe en privé. Nous pourrions nous entraider. Merci.